Bien-aimés, soyons bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue sur Réveil Spirituel Plus avec la prophétesse Déborah, servante de l'Éternel, mère des nations, mais aussi et surtout ta servante. Je vous salue tous comme ça au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et toute la population céleste avec. J'espère que votre semaine s'est bien déroulée et que le Dieu de gloire s'est manifesté puissamment dans vos vies au nom de Jésus. Merci d'être encore des nôtres cet après-midi. Réveil Spirituel Plus, c'est tous les mercredis de 13h30 à 14h30. Merci d'être connecté sur la RAD 89.3 FM encore en cet après-midi. Nous bénissons le Dieu de gloire. Sans perdre de temps, bien-aimés, nous allons baisser la tête pour prier et invoquer le Tout-Puissant de Jacob afin qu'il prenne total contrôle de ces moments de partage. Roi de gloire, nous te bénissons, nous te sommes encore une fois de plus reconnaissants pour ton amour, pour ta bonté, ta fidélité. Nous célébrons ton grand et puissant nom, Abba Père. Nous te célébrons, Papa, nous te disons merci. Merci pour ta miséricorde, ton amour, ta bonté, ta fidélité. Merci pour ta présence dans nos vies. Merci pour ta main puissante étendue, ô Éternel, sur nous. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour cette opportunité que tu nous donnes, Abba Père, de venir nourrir ton peuple éternel. Merci pour les âmes qui sont connectées. Merci pour les cœurs préparés. Merci pour les esprits ouverts, Abba Père, pour recevoir encore de la nourriture spirituelle que tu as prévue toi-même, ô Éternel, et que tu veux, au travers du vase, au travers, Seigneur Dieu de bonté, de l'instrument que je suis, donner à tes enfants encore de par l'univers entier. Que du nord au sud, de l'est à l'ouest, du nord au sud, de l'occident en orient, du septentrion au midi, Papa, tes enfants soient nourris au nom de Jésus. Papa, nous nous effaçons et nous te laissons prendre le total contrôle. Mais avant toute chose, Éternel, pardonne nos offenses. Pardonne les manquements de tes enfants, Éternel, Dieu de bonté et de miséricorde. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous venons nous humilier devant ton trône de grâce encore. Pour, ô Éternel Dieu de bonté, rechercher ton pardon, ta miséricorde une fois de plus. Ne nous regarde pas, ô Éternel, comme des rebelles, mais regarde-nous comme des enfants, ô Éternel, qui veulent grandir, qui veulent davantage s'élever spirituellement, afin que tu t'établisses par la vertu de ton Saint-Esprit définitivement dans leur vie au nom de Jésus. Prends donc le total contrôle là-bas, Père, et que seul ton nom soit magnifié au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre seul Seigneur et Sauveur. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Bien-aimé, si tu as prié avec moi, je t'invite rapidement comme ça à prendre ta Bible, un calepin, un stylo de quoi noter, afin que nous puissions cet après-midi, n'est-ce pas, partager ensemble. Je voudrais comme ça lire un passage, bien-aimé, dans le livre d'Apocalypse 13, du verset 16 au verset 18. C'est à partir de là, bien-aimé, que nous allons, n'est-ce pas, lancer notre enseignement de cet après-midi. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Bien-aimé, j'espère que tu as bien écouté. Et à la fin des temps, nous sommes à la fin des temps, nous sommes en train de vivre la fin des temps, bien-aimé. Et il va se passer quelque chose de particulier, c'est que ceux-là, bien-aimés, qui n'auront pas, n'est-ce pas, marché comme cela se doit, qui auront accepté les compromis et tout le reste, n'est-ce pas, se verront marqués. Donc, ils auront une marque, la marque de la bête. Et on parle, n'est-ce pas, d'une marque qui serait inscrite soit sur la main, n'est-ce pas, la main droite, soit sur le front. Et puis, bien aimé, on dit que personne ne pourra ni acheter, n'est-ce pas, ni vendre s'il n'a pas cette marque. Et tout le monde est concerné, que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois esclave, quel que soit ton rang social, quelles que soient tes origines, bien-aimé, eh bien, tu seras marqué. Mais alors, bien-aimé, voulons-nous avoir la marque de la bête? C'est la question qui se pose. Et c'est pourquoi le Dieu de gloire m'envoie cet après-midi, n'est-ce pas, parler à ses enfants sous le thème « Les marques du réel né de nouveau ». Bien aimé, pendant que les enfants de l'ennemi auront leur marque, n'est-ce pas? Il faudrait que toi aussi tu aies la tienne en tant qu'enfant de Dieu, en tant que véritable né de nouveau. Et nous allons cet après-midi donc comme ça
dans une première partie, aborder quelques aspects, n'est-ce pas, des marques, n'est-ce pas, de la marque du réel né de nouveau, celui-là qui est véritablement né de nouveau. Sans perdre de temps, bien-aimés, nous allons commencer par le premier point. Un réel né de nouveau, bien-aimé, a une marque. Et cette marque-là, c'est qu'il a l'Esprit de Dieu en lui. Bien-aimé, nous allons beaucoup lire cet après-midi. Je ne parle pas de moi-même, je parle, n'est-ce pas, à la lumière de la parole de Dieu. Donc, l'Esprit de Dieu en lui, ça, c'est la première marque. On doit pouvoir percevoir l'Esprit de Dieu en toi. Et là, dans Actes des Apôtres, au chapitre 2, verset 17, nous lisons ceci. « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. » Vous voyez, tout à l'heure dans Apocalypse 13, on a dit que tout le monde aurait la marque, n'est-ce pas? Quelles que soient tes origines, quel que soit ton rang social, quel que soit ton âge, que tu sois petit, que tu sois grand, même les bébés auront la marque. Alléluia. Voilà, donc Dieu, lui, l'a anticipé. Dieu a pensé à ça, n'est-ce pas, plus tôt. C'est pourquoi, si vous lisez dans Joël 2, n'est-ce pas, à partir du verset 28, verset 29, vous allez voir ce que l'apôtre Paul répète ici dans Actes des Apôtres, n'est-ce pas, chapitre 2, verset 17. Donc, il dit, dans les derniers jours, n'est-ce pas, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Voilà, c'est une marque, bien-aimé, d'un né de nouveau. C'est que tu as l'Esprit de Dieu et tu peux être capable de prophétiser, comme le texte le dit. Je n'ai pas de commentaire à faire, ça se comprend, bien-aimé. Car tous ceux qui sont conduits, je suis maintenant dans Romains 8 au verset 14, pour te dire, bien-aimé, que la marque, n'est-ce pas, l'Esprit de Dieu, effectivement, les nés de nouveau doivent, n'est-ce pas, le porter. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Romains 8, verset 16 le dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, bien-aimé, tu vois, tu as besoin de l'Esprit de Dieu comme marque. C'est ça qui va te différencier des enfants du diable, n'est-ce pas? Des enfants de l'ennemi, ceux de la fin qui accepteront, n'est-ce pas, cette autre marque, n'est-ce pas? Nous parlerons de ça la prochaine fois, bien-aimé. Nous n'allons pas entrer dans certains détails. Le 666, n'est-ce pas? C'est le chiffre de l'homme, c'est le chiffre de la bête. Donc, la prochaine fois, nous allons entrer un peu plus en profondeur par rapport à ça. Et je vais terminer en lisant ce texte de 1 Corinthiens 3 au verset 16 qui dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? » Alléluia. Donc, bien-aimés, nous sommes le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en nous. Alors, ça doit se savoir, ça doit se voir, ça doit se percevoir. Donc, ça, c'est une marque, n'est-ce pas, des enfants de la fin, des enfants de Dieu, du né de nouveau, n'est-ce pas, digne de ce nom que Dieu attend. La deuxième marque, bien-aimée, c'est que le né de nouveau réel, il lit et médite régulièrement la parole de Dieu. Ça, c'est ta marque, bien-aimé. Si tu ne lis pas, tu ne médites pas la parole de Dieu, je ne sais pas comment tu peux être né de nouveau. Tu dois avoir l'envie. Ça doit te toucher. Tu dois être gêné quand tu ne lis pas la parole de Dieu, bien-aimé. Et c'est pourquoi dans Josué 1 au verset 8, la Bible déclare que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Et le psaume 1 au verset 1 nous dit ceci, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » A-t-on besoin de commenter, bien-aimé? Non. Je vais continuer. Le psaume 119 au verset 33, n'est-ce pas, dit ceci, et c'est le psalmiste qui parle. « Enseigne-moi, Éternel, la voie de tes statuts, pour que je la retienne jusqu'à la fin. » Alléluia. Tu as besoin, en tant que né de nouveau, de lire la parole de Dieu et de la retenir jusqu'à la fin. Parce que nous sommes en train de courir vers la fin, bien-aimé. Et il faut que tu aies cette parole de Dieu. C'est pourquoi, au psaume 119, au verset 34, le psalmiste se réclame encore, il dit à Dieu, « Donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi et que je l'observe de tout mon cœur. » Alléluia. Et pour terminer, psaume 119, verset 105, la parole déclare, «
Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Si tu ne lis pas la parole de Dieu, bien-aimé, comment est-ce que tu seras orienté? Comment est-ce que tu sauras ce que Dieu attend de toi, ce que Dieu n'aime pas, ce que Dieu voudrait que tu fasses, ainsi de suite. Donc, c'est ta marque, bien-aimé. Si tu as honte de sortir ta Bible, que tu te retrouves soit au lieu de service, que tu te retrouves au marché, que tu te retrouves dans un lieu public, je ne sais pas trop quoi, eh bien, c'est un problème. Tu dois avoir soif de la nourriture spirituelle. Tu dois avoir soif de lire la parole de Dieu. C'est ça qui fait ta marque. Il y a des gens qui ne sont pas du tout des chrétiens, qui ne sont pas des enfants de Dieu, ils ne sont pas nés de nouveau. Donc, ça ne leur dit rien que de lire la parole. Et quand ils vous voient lire la parole, que ce soit dans votre portable, en version numérique, que ce soit, n'est-ce pas, physique, la Bible physique, eh bien, c'est comme on se moque de vous. On vous voit comme étant un extraterrestre, entre guillemets. Donc, c'est bizarre. Mais pour vous, ça doit être une marque. C'est la marque du né de nouveau réel. Si tu n'as pas soif de la parole de Dieu, bien-aimé, que le Dieu de gloire te délivre au nom de Jésus-Christ de Nazareth, parce que c'est un problème. Il y a des personnes qui m'ont dit, on a dû prier par rapport à ça. Chaque fois qu'ils tiennent la parole de Dieu en main, ils s'endorment. Quelque chose se passe. Il y en a même qui ont comme l'esprit bouché, ils ne comprennent pas, ils n'ont pas d'intelligence. Quand ils lisent la parole de Dieu, ils ne comprennent rien du tout. Même les versets les plus simples que nous sommes en train de lire, ils ne comprennent pas. C'est un problème, bien-aimé. La troisième chose, bien-aimé, c'est que le né de nouveau réel est différent des autres. Il est différent des autres comment? De par son attitude, de par son habillement, son langage même. Quelle façon de parler, bien-aimé. Ses habitudes, sa manière de s'exprimer, comment il s'exprime. Il faut une certaine différence. C'est pour ça que dans Romains 12 au verset 2, l'apôtre Paul disait, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Oui, bien-aimé, tu ne dois pas chercher à ressembler aux autres. Ce n'est pas parce que les autres suivent la mode, parce qu'on met les Pierre Cardin, les Yves Saint Laurent, et ainsi de suite, tu suis la mode et n'importe comment. Encore que ces marques-là, parfois, derrière se cachent beaucoup de choses. J'ai entendu dire, par exemple, que il y a une marque là qu'on appelle, je sais plus trop, Dolce & Gabbana. Voilà. J'ai appris que cette marque, pour ne citer que celle-là, je ne suis en train de provoquer personne, mais moi j'ai appris que ce sont des PD, c'est-à-dire des homosexuels, qui, n'est-ce pas, ont cette marque, en fait, qui ont créé cette marque-là. Bon. Je ne sais pas, bien-aimé, si toi, en tant que né de nouveau, dès que tu connais cette vérité, tu vas encore acheter des choses qui portent la marque Dolce & Gabbana. Je vois des gens, par exemple, porter des ceintures, des casquettes, des t-shirts avec des marques du crâne, donc c'est-à-dire la tête de mort. Bien-aimé, c'est satanique. Ça appartient à une secte. Donc, lorsque tu portes des choses parce que tu veux être à la mode comme tous les autres, tu portes une montre si ça n'a pas la tête de mort, si tu as ta tennis si ça n'a pas la tête de mort, si tu as ta casquette, si ça n'a pas la tête de mort, eh bien, tu n'es pas à l'aise. Ça, ce n'est pas bien. C'est la marque, n'est-ce pas, de l'ennemi. Donc, parle Apocalypse 13, bien-aimé. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Une fois que tu connais ces choses-là, pourquoi est-ce que tu les mets encore? C'est quel type de branchement, bien-aimé? Non. Tu ne peux pas porter des choses, par exemple, qui ont des insignes bizarres, des signes bizarres, des triangles et ainsi de suite, ainsi de suite. Quand tu sais déjà que ces choses appartiennent à des siècles, ainsi de suite, tu ne peux pas porter ça sur toi, bien-aimé. Donc, il y a aussi sa manière de s'exprimer, comme l'apôtre dit. Donc, tu ne peux pas t'exprimer comme les autres. Un langage ordurier. Les gens parlent des petits, des petites, de coller la petite et autres et tout. Et toi, tu fais comme ça. On parle d'aller en boîte, et puis tu y vas aussi. Parce que tu veux suivre la masse, parce que tu veux être in, comme vous dites souvent. Tu ne veux pas être out. Tu ne veux pas être en reste. Ça, c'est la marque de l'ennemi. C'est la marque, n'est-ce pas, dont parle Apocalypse. Donc, tu dois être, n'est-ce pas, renouveler dans ton intelligence et tu dois rechercher ce qui plaît à Dieu, ce qui est agréable. C'est pourquoi il dit dans Osée 4 verset 6, mon peuple périt faute de connaissance. Est-ce que tu sais, bien aimé, que quand tu portes ce genre de choses, tu attires des esprits qui sont derrière? Alléluia. Tu attires des esprits qui sont derrière.
Donc, il y a des démons qui te suivent. Il y en a qui ne sont pas conscients. Que Dieu vous délivre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand vous êtes conscient de ce genre de choses, bien aimé, vous ne les mettez pas. Quand vous connaissez déjà, vous avez la révélation, cherchez l'information. Vous ne les mettrez pas. Il y en a qui font des tatouages. C'est à la mode de faire le tatouage de la personne qu'on aime, de son fiancé, de sa fiancée, ainsi de suite, des initiales. Est-ce que tu sais que les tatouages, c'est démoniaque? Ça te connecte à des esprits. Des esprits de mort, des esprits de forêt, des esprits de ci, de ça. Chaque chose que tu tatoues sur ton corps, en fonction de ce à quoi ça renvoie, bien aimé, ça te connecte. Il y en a qui tatouent qui se font tatouer des animaux, ainsi de suite. Qu'est-ce que ça veut dire, bien aimé? Et bien, cela a un impact. La Bible est claire là-dessus. Je pense dans le livre de Lévitique, ou alors Exode, je sais pas, tu ne te feras point d'incision sur la peau. Tu ne te feras pas d'incision. C'est une abomination. Alléluia. Vous êtes bénis, vous qui comprenez cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, bien aimé, dans ta façon de te tenir, dans tes attitudes, on ne doit pas te voir insulter les gens n'importe comment. On ne doit pas te voir être hautain dans ta manière de parler. Quelle est ta marque, bien aimé? Alléluia. J'espère que tu es en train de suivre, bien-aimé. Si tu veux vraiment plaire à Dieu, si tu veux être cet enfant de la fin, si tu veux avoir ta marque en tant que né de nouveau, chrétien born again, que ce ne soit pas, que ça ne t'attriste pas si on t'appelle born again. Born again, c'est né de nouveau. Ça veut dire que tu as traversé, tu es passé par la nouvelle naissance, ta vie passée est déjà balayée et tu es dans une nouvelle phase de ta relation avec Dieu et par ricochet de ta relation avec ton prochain. Alléluia. Donc, si on t'insulte born again, parce que tu as une manière différente de faire, il n'y a pas de souci. Je me souviens quand j'étais à l'université, parce que je mettais toujours des longues jupes, je mettais des longues, voilà, des trucs, voilà. Et puis, on ne voyait pas, peut-être, forcément, ma poitrine. Il y a des gens qui mettent des décolletés plongeants. Il faut qu'on voit comment le sein là, et ainsi de suite. On va mettre des slips, je sais pas moi comment ils appellent ça. Ah, j'oublie même le nom. Je sais pas, des strings, hein. Voilà. On met des strings et puis on met des pantalons ou alors des jupes qui vont à la taille. Comme ça, quand on monte sur une moto, n'est-ce pas, vous voyez le string de la personne là derrière. Tout ça, c'est quoi? Tout ça, c'est quoi? Pour qu'on voie que vous avez le string. Vous voyez les jeunes garçons qui s'habillent. Alors, il faut qu'il baisse son pantalon au point où on voit qu'il a porté un Bermuda Calvin Klein et autres. Tout ça, c'est quoi, bien-aimé? Ce n'est pas la marque du chrétien. Ce n'est pas la marque du chrétien. Donc, le né de nouveau réel, n'est-ce pas, il est différent des autres dans sa manière de faire. Faut pas qu'on te reconnaisse comme étant un menteur. Est-ce que tu es un menteur? Qu'est-ce que tu fais, bien-aimé, pour qu'on sache que voilà un né de nouveau? Il n'a pas l'habitude des autres. Ce pasteur encore à l'église évangélique, hein, j'avais fait mon témoignage ici quand je suis passé au journal des églises. J'avais dit que j'avais rétrogradé. Je suis parti parce que très oppressé, je suis parti de la CMCI, je suis retourné à l'église évangélique. Même mes attitudes, même ma manière de parler, ma façon de connaître la parole de Dieu, alors ce pasteur disait toujours, mais toi tu fais comme les born again, tu n'es pas comme un protestant évangélique, une protestante évangélique, pardon. Alors, voilà la marque, c'est une forme de marque, bien aimé. J'avais une attitude différente des autres. J'étais très respectueuse et je connaissais la parole. Quand il commençait un verset, je l'achevais souvent. Il parlait d'études bibliques. Après, il a dit, mais toi là, est-ce que tu as même besoin de te rebaptiser? Tu n'as pas besoin de te rebaptiser. Alléluia. C'est ça la marque. Il faut qu'on te distingue, bien aimé. Voilà. La quatrième chose, c'est que un enfant de Dieu, un né de nouveau, un réel né de nouveau, n'est-ce pas? Il est marqué par la douceur. La douceur. La douceur et la sagesse. Bien aimé, quand on te provoque, par exemple, en tant qu'enfant de Dieu, est-ce que tu dois répondre avec colère? Est-ce que tu dois répondre en insultant les gens? Bien aimé, les points que je suis en train d'évoquer, c'est des points dont le Seigneur m'a parlé. Alléluia. Je suis sûr que beaucoup qui me regardent ont quelque part quelques points, n'est-ce pas, qui les concernent. Alléluia. Sinon, tous les points d'ailleurs. Pourquoi pas? Il faut être humble. Alléluia. Vous êtes bénis. Si le Dieu de gloire vient vous parler, c'est parce qu'il veut modifier quelque chose en vous. C'est parce qu'il y a quelque chose qui bloque vos bénédictions. C'est parce qu'il y a quelque chose, l'ennemi vous combat et beaucoup de choses sont complètement stagnantes dans votre vie parce que vous n'avez pas découvert ça. Ce sont des choses qui vous dérangent, qui dérangent Dieu, qui empêchent même Dieu d'écouter vos prières. Alors cet après-midi,
il vient tout simplement parler à ses enfants, à ses élus. Alléluia. Vous êtes bénis de le prendre avec beaucoup d'humilité et d'amour. Il n'est pas là pour juger une personne. Il est là tout simplement pour appeler mon enfant, si tu corriges ci ou ça, si tu as cette marque dont parle ma fille et que je lui ai demandé de t'en parler, alors tu me seras agréable et je vais te bénir et ma lumière va toujours briller sur toi. Alléluia. Tu es béni, bien-aimé. Donc, il faut de la douceur et de la sagesse pour répondre aux provocations, à certaines attitudes, à certains comportements face à toi. Dans Matthieu 12, par exemple, bien-aimé, au verset 18, la Bible déclare, « Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. » Alléluia. « Je mettrai mon esprit sur lui. » Oh, aïe, aïe. « Et il annoncera la justice aux nations. » Il ne contestera point, il ne criera point, et personne n'entendra sa voix dans les rues. Bien-aimé, c'est quelle qualité d'enfant de Dieu qui crie partout? Il faut que pour t'exprimer que tu cries sur les gens, que tu insultes, que tu bagarres. Non, il te faut de la douceur. Regarde, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qu'on décrit ici. On n'entendra point sa voix. Il parlait toujours avec une certaine douceur. Même quand il était devant le Sanhédrin, même quand il était devant, n'est-ce pas, toutes ces personnes qui l'accusaient. Bien-aimé, on lui posait des questions, il répondait avec douceur. Es-tu le roi des Juifs? Tu le dis. Es-tu le Messie? Tu l'as dit. Regardez, il était posé. On ne te dit pas d'accepter n'importe quoi. Mais lorsque on te provoque, on te parle ou on a des attitudes, parce qu'on attend que tu sortes de toi, tu sortes de tes gonds. C'est comme ça, bien-aimé. C'est pour te qualifier après. Regardez celle-là. Regardez celui-là qui dit qu'il est né de nouveau. Regardez sa façon de réagir. On attend la douceur. Moi qui te parle, c'est pas facile, bien-aimé. Moi-même, le Seigneur a pris du temps pour me... C'était pas facile. Et jusqu'à présent, je continue de travailler là-dessus. Je ne parle pas parce que je suis parfaite, bien-aimée. Alléluia. Pendant que je t'enseigne, je m'enseigne au nom de Jésus. Et je suis très contente quand le Dieu de gloire a quelque chose à me dire, pour me reprocher ou bien pour me redresser. Je le bénis toujours. Parce que chaque jour, je dis, Éternel, je voudrais m'améliorer davantage. Je voudrais te ressembler. Je voudrais ressembler à mon Père. Alléluia. Je voudrais lui plaire. Alléluia. Excusez-moi, je suis très émotive. Quand je le dis, je dis avec des larmes aux yeux. Parce que ma vie, je ne sais pas si je ne ressemble pas à Dieu. S'il m'arrive de fermer les yeux et que je n'ai pas accompli ce pourquoi Dieu m'a appelé sur la terre, eh bien, je serais malheureuse, bien-aimée. Donc, c'est un plaisir quand Dieu me parle, quand Dieu m'enseigne. Moi-même, chaque fois qu'il me donne ses enseignements, je suis tellement fière parce que je me dis, ah, papa, c'est pourquoi j'ai toujours l'habitude de réécouter mes enseignements. Alléluia. Je reviens toujours écouter sur la toile. J'écoute avec plaisir. Alléluia. Et je dis, waouh, Seigneur. Ah, c'est ce que tu as dit. Forcément, je ne me contrôle pas. C'est le Saint-Esprit qui parle, bien-aimé. Donc, quand je parle de la parole de Dieu. Et après, quand je réécoute également, je me rends compte, ah, Seigneur, tu as dit ceci. Ah, ça me concerne. Alléluia. Donc vous êtes bénis, vous qui comprenez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et dans Marc 13, verset 11, il dit, Jésus-Christ de Nazareth, quand on vous amènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Alléluia. Je prie que devant chaque situation, bien-aimé, que ce soit l'Esprit Saint qui te guide, que tu sois revêtu de douceur, de tempérance, de patience. Alléluia. Voilà ta marque en tant que chrétien. Il faut travailler ça. Il faut travailler ça. Moi, j'ai compris, et à mes dépens, que ce n'est pas en criant, ce n'est pas en m'énervant, ce n'est pas en tempêtant forcément qu'on m'écoute, forcément que j'aurai raison. Alléluia. Donc, il vaut mieux. Et c'est une attitude qu'il faut adopter. Jésus-Christ de Nazareth ne criait pas. Quand il parlait avec douceur, mais c'était poignant, ça touchait. Alléluia. Tout ce qu'il disait touchait. Alléluia. Et voilà encore, dans 2 Timothée 2, verset 24, on dit, « Oh, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. » Ça, c'est maintenant spécifiquement les serviteurs, les servantes de Dieu. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous. Regardez les autres comme étant supérieurs à vous, bien-aimés. Ça ne va pas vous tuer. Être propre à enseigner, doué de patience. Voilà. Verset 25. Il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Verset 26. Et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Alléluia. Considère que celui qui tempête, qui gronde, qui insulte,
qui querelle, qui se dispute avec toi, considère qu'il est possédé par l'ennemi. Et si tu comprends ça, bien-aimé, tu ne vas pas entrer dans son jeu parce que vous devenez deux fous, entre guillemets. Alléluia. Donc, toi, sois posé pendant que l'autre hausse le ton. Oh là là, Seigneur, tu es merveilleux. Moi, je ne sais pas ce genre de personne. Hein. Je bénis le Dieu de gloire de mon Seigneur autant. Ah! Quoi? Tu as dit 1, moi j'ai déjà dit 10. Alléluia. Donc, je bénis le Dieu de gloire. Comprenez ça. Et Dieu voudrait vraiment ça. Ça, c'est la véritable marque du né de nouveau. Alléluia. Donc, voilà. Jacques 1, verset 19 dit encore, sachez-le mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, vous écoutez, lent à parler, lent à se mettre en colère. Et Tite 3, verset 9 dit, voilà ce qui est bon et utile aux hommes, mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Alléluia. Donc, bien-aimés, voilà, le Dieu de gloire t'attend à ce niveau-là. Il faut être doux. Il faut être tempéré. Là où on attend que tu élèves le ton, que tu t'agites, que tu t'énerves, que tu casses ci, tu casses ça. Moi, je suis passé par là. On s'énerve, on casse le portable, on s'énerve, on fait ci, on fait ça. Ça, c'est négatif, bien-aimé. Les actes de violence n'ont jamais payé. Et c'est généralement plus tard que tu commences à regretter. La Bible déclare que vaut mieux, n'est-ce pas, ne pas se mettre en colère, dire ou faire des choses qui te feront regretter et revenir. Faut pas. Donc, j'espère que Dieu est en train de toucher une personne pendant que je parle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Dieu de gloire te bénisse vraiment, toi qui écoutes, qui comprends. La cinquième chose, bien aimée, la cinquième marque, c'est que un né de nouveau réel, il défend son identité spirituelle. Bec et ongle. Sa position en toutes circonstances, quel que soit le lieu où tu te trouves, quelle que soit la circonstance, bien-aimé, défends ton identité spirituelle. Qu'est-ce que ça veut dire, bien-aimé? Je vais d'abord lire quelques passages. Marc 8 au verset 38 dit ceci, et ça c'est Jésus-Christ de Nazareth qui parle. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Romains 1, verset 16 dit, « Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. » Bien-aimé, quand en tant qu'enfant de Dieu, tu utilises des portions de la parole pour exhorter des gens qui sont en train de bagarrer, des gens qui aiment le maraboutage, des gens qui aiment le mensonge et autres et tout, c'est un problème ouf. Il y a des gens qui ont carrément honte, qui ont peur, qui ne veulent pas qu'on sache que il peut utiliser la parole de Dieu pour exhorter, pour corriger, pour moraliser, puisqu'il y a des gens qui considèrent la Bible comme étant un gros livre de morale. Pardon, hein? Attention. Entre autres, ça moralise, mais ce n'est pas que ça. Il y a une grande puissance dans la parole de Dieu, bien-aimé. Donc, quelqu'un a honte carrément parce qu'il se dit, on va dire que toi aussi, on va leur coller des noms comme Pastoma, Pastopa, Pasto. Hé, Pasto est déjà là. Pourquoi tu devrais avoir honte? Défends ton identité spirituelle. Ou tu es né de nouveau ou tu ne l'es pas. Normalement, tu dois avoir recours à la parole parce que tu es rempli de la parole de l'Esprit de Dieu. Tu dois avoir recours à la parole pour expliquer quelque chose à une personne. Tu vas te fonder sur quoi? Sur la philosophie? Non, en tant que né de nouveau, la philosophie parfois à un moment donné rejette Dieu. Rejette l'existence de Dieu. Alléluia. Donc c'est un problème, bien-aimé. Tu devrais utiliser la parole de Dieu pour te défendre. Alléluia. Donc si tu as honte de Jésus, tu as honte de Dieu, alors lui aussi il aura honte de toi. Bien-aimé, quand tu dis à des personnes, moi je ne fornique pas, moi je ne bois pas, je ne fume pas, je ne vais pas dans les boîtes de nuit, j'évangélise dans les rues, c'est défendre ton identité spirituelle. Et il faut qu'on comprenne que tu ne fais pas comme les autres. C'est ton identité, c'est ta marque à toi. Donc c'est une des marques du chrétien, n'est-ce pas, né de nouveau réellement, que de pouvoir, n'est-ce pas, accepter ce qu'il est, ce qu'elle est. La chrétienne doit accepter ce qu'elle est. Que à cause de tes habillements, qu'on dise que elle met les foulards comme ça parce qu'elle est bonne et gaie, ce sont eux, non? Combien de fois m'a-t-on déjà dit ça, bien-aimé? Prophétesse Déborah avec ses turbans.
Prophétesse Déborah, toujours avec ses chapeaux. C'est quelle histoire ça? Maman, même au lieu de service, on me dit ça. Hey, tu exagères. Quand quelqu'un veut m'offrir, je vous assure, souvent ça me touche. Je ne peux pas mentir. Hein. Je suis un être humain. Et les gens sont en train de doser un bon poisson braisé ou bien un poulet, là, un bon plat là. On me propose. Je dis non, merci. Tu es encore à la montagne, n'est-ce pas? Tu es encore un jeune. Vraiment. Chaque jour, tu exagères, tu exagères. Bien aimé, c'est ma marque. Je n'ai pas honte. Et je leur dis, oui, je suis en jeûne. Et je ne peux pas casser mon jeûne. Si tu veux m'offrir un jus, peut-être je peux le prendre, je peux rentrer avec. Si tu ne veux pas, il n'y a pas de souci. Au lieu de m'offrir un plat de nourriture, offre-moi peut-être une plaquette de chocolat. Je peux la garder. Je vais la consommer quand je vais casser mon jeûne. Ah non, bien aimé, si tu veux, ne me donne pas, il n'y a pas de souci. Mais toi, quand on veut t'offrir quelque chose, on te dit, bah, allons prendre un pot. Arrivons, on te dit, si tu ne... tous ceux qui boivent la bière, là, je n'offre rien. Hein. Moi, je ne suis pas là pour... Si tu ne bois pas de bière, en tout cas, je ne t'offre rien. Mais mon ami, pourquoi tu t'énerves? Ne t'énerve pas. C'est ta marque en tant que chrétien, c'est ton identité spirituelle. Tu ne dois pas boire de bière, tu ne dois pas consommer d'alcool. Alléluia. Oui, l'apôtre Paul demande de consommer un peu de vin. Oui, mais n'abuse pas. Mais si peut-être tu as un bon plat de taro là, n'est-ce pas, et que tu l'accompagnes avec un petit verre de vin là, vin de raisin, ben il n'y a pas de souci, hein. Dieu n'a pas de problème. C'est quand tu veux déjà, n'est-ce pas, t'enivrer et les excès et autres, tout ça nuit, c'est un péché, ça devient un problème. Mais la bière, non, je n'ai pas vu quelque part où, voilà. Donc le vin, oui. Moi, c'est biblique. Moi, j'ai lu ça dans la parole. Donc, l'apôtre Paul conseille même à Timothée de prendre un peu de vin pour son mal d'estomac. Mais toi qui passes le temps à finir des damjan, de vin rouge et autres, tu as quel problème? Tu guéris quoi? Ça, ce n'est pas une marque du chrétien. Non, non, non. Ce n'est pas la marque d'un né de nouveau. Donc, n'abusons de rien, bien aimé. Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Alléluia. Et je ne vais pas me laisser asservir par quoi que ce soit. L'apôtre Paul est clair là-dessus. Dans le livre de Corinthiens. Alléluia. Donc, bien aimé, tu dois pouvoir défendre ton identité spirituelle. Oui, je me mets à genoux quand je prie. Où est le problème? Bien aimé, tu as déjà vu les musulmans, hein? Quand c'est son heure de prière et que lui doit se placer dans un coin là, est-ce qu'il vous gère? Il ne vous gère pas. Pourquoi le chrétien doit avoir honte de tenir sa Bible en main? Pourquoi le chrétien doit avoir honte de marcher avec sa Bible dans son cartable? Pourquoi tu dois avoir honte d'ouvrir ta Bible et de lire pendant ton moment de pause? Pourquoi? Moi, je n'ai pas honte. Si j'ai envie de lire ma Bible, je la lis. Si tu veux, tu rentres là, ça t'énerve, ça t'énerve. Si tu estimes que moi, je suis born again, il n'y a pas de souci. Je suis né de nouveau et je l'accepte. Alléluia. Dieu voudrait qu'on arrête d'avoir honte de lui. Si tu es son enfant, il faudrait que, justement, qu'il y ait cette marque-là qui encourage une personne dans ton environnement, dans ton entourage, à dire, hey, voilà aussi un enfant de Dieu comme moi. Ah, je vais me joindre à la personne, on va un peu parler de la parole. Sinon, comment est-ce que tu vas aider les autres? Nous sommes la lumière du monde, le sel de la terre, bien-aimés. Alléluia. Vous êtes bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais encore dire une chose, le 6e point. C'est que un enfant de Dieu a une marque. C'est la marque de la compréhension. On a la compréhension des faiblesses des autres. Tu ne peux pas être chrétien né de nouveau. Et tu ne comprends pas que d'autres personnes ont besoin de faire encore du chemin pour parvenir à ta dimension spirituelle. C'est pas parce que tu es déjà arrivé en haut de l'échelle que tu vas considérer que les autres sont des perdus, que les autres sont, ça ne vaut pas la peine, ainsi de suite. Non. Non, ça c'est de l'orgueil et de la suffisance, bien-aimé. Si tu atteins une certaine dimension, eh bien tu as besoin de comprendre que les autres ont besoin aussi d'avancer. Je bénis le Dieu de gloire parce que pour comprendre ça, n'appelez pas, bien-aimé, SMS, n'appelez pas. SMS, 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 alléluia. Je vous en prie, n'appelez pas en direct. Et là, ça va me permettre même de rappeler, vous pouvez appeler, n'est-ce pas? Vous pouvez, envoyer vos SMS pour ceux qui ont Orange. 691 97 21 41. 691 97 21 41. Ça, c'est pour ceux qui ont, n'est-ce pas, Orange. Et ceux qui ont MTN, 675 27 62 47. Merci. Cet appel me permet de me souvenir que je ne l'ai pas fait. Alléluia. Donc, vous pouvez envoyer vos SMS et on va prier pour vous si vous avez des préoccupations ou bien si vous avez des remarques. Il n'y a pas de souci. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Réveil spirituel, le plus, c'est une émission de réveil. N'appelons pas, bien-aimés. N'appelons pas. Pourquoi vous insistez? N'appelez pas. Je ne décroche pas en direct. Alléluia. Vous êtes bénis, vous êtes bénis, vous êtes bénis, vous êtes bénis. Qu'est-ce que je vais faire? Non, 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 non. Je ne peux pas décrocher en direct. Voilà. J'espère qu'ils vont comprendre au nom de Jésus. Alléluia. Voilà.
Je disais tantôt que l'une des marques, n'est-ce pas, du né de nouveau réel, c'est qu'il comprend les faiblesses des autres. Et la parole nous dit ceci, dans Romains 15 au verset 1. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Non, ne nous croyons pas arriver. Il y a une personne qui est encore remplie d'esprit de mensonge. Sois patient. Dis à cette personne, exhorte cette personne une fois, deux fois. Mon frère, ma soeur, tu vois, Dieu n'aime pas le mensonge. Tu vois, tu viens de mentir et ça, c'est pas bien. Ne dis pas, ish, tu mens encore. Il y a des personnes qui sont capables de t'engueuler, de t'insulter parce que non, ça peut arriver à la faiblesse. Alléluia. J'ai vu des serviteurs et des servantes de Dieu qui mentent. Mais moi, je ne peux pas venir leur dire que comment est-ce que vous pouvez encore mentir. Tu peux te surprendre en train de mentir. Ce que Dieu veut, c'est quoi? C'est que tu ne pêches pas de manière consciente. Alléluia. Une fois que le Saint-Esprit te rappelle, parce que c'est aussi à cela que c'est le Saint-Esprit. Mais mon ami, tu es en train de mentir. Pardon, dis la vérité. S'il te plaît, ne résiste pas. Arrête-toi et dis, je me suis trompé. Personne ne va te manger. Arrête-toi et dis, je me suis trompé. Je voulais plutôt dire telle chose. L'information que j'ai donnée là n'est pas correcte. Alléluia. Celui qui veut se moquer de toi se moque de toi. Toi, tu n'as pas de problème avec ton Dieu. Tant pis pour la personne qui se moque de toi. Alléluia. Vaut mieux dire la vérité. Alléluia. Donc, Thessaloniciens 3, verset 14 dit, « Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le et n'ayez point de communication avec lui afin qu'il éprouve de la honte. » Donc, tu peux prendre quelques distances avec une personne quand tu l'as déjà exhorté plusieurs fois par rapport à une attitude qui n'est pas du tout, n'est-ce pas, celle d'un né de nouveau. Cette personne ne comprend pas, tu vas prendre des distances. Ça ne veut pas dire que tu vas traiter la personne de sorcier, de machin, tu vas complètement devenir ennemi de la personne. Non. Parce que justement, l'apôtre Paul dit dans 2 Thessaloniciens 3, verset 15, « Ne le regardez pas comme un ennemi, non, mais avertissez-le comme un frère. » Alléluia. Vous êtes bénis au nom puissant de Jésus de Nazareth. Et Hébreux 5 au verset 1 dit ceci. En effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Verset 2 dit, nous sommes dans Hébreux 5. Il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. Alléluia. Un pasteur, une servante de l'Éternel qui passe son temps à insulter les gens parce qu'ils ont telle faiblesse ou telle autre faiblesse. Non, tu ne dois pas insulter. Exhorte. Donne des enseignements avec douceur. On a parlé de la douceur. Avec patience. Alléluia. Et cette personne va se corriger au fur et à mesure. Qu'est-ce qu'il y a qu'en plein culte, tu as peut-être un choriste ou bien une choriste qui est habillée peut-être avec une mini, ou bien je sais pas, c'est en plein culte, en pleine prédication, ou bien tu te tiens à l'hôtel, au micro pour dire, ce genre d'habillement de Jézabel là, arrêtez-moi ça, hein, d'être perdu comme ça. Bien-aimé, hey, tu n'es pas né de nouveau. Excuse-moi, mais Dieu te dit ça. Même si tu portes le titre de berger, tu portes le titre de bergère, tu n'es pas né de nouveau. Tu ne dois pas faire ce genre de remarques en public devant tout le monde. Reprends la personne en douceur. Alléluia. Ce n'est pas un ennemi. Dieu ne chassera pas cette personne. Si Jésus-Christ de Nazareth a supporté Judas Iscario dans ses 5,50 m jusqu'au dernier jour où il a livré, tu es qui? Tu es parfait? Tu es parfaite? Non. Alléluia. Alléluia. La douceur. Prends, n'est-ce pas, cette sœur dans tes bras. Si tu es le genre de personne comme moi, hein, malgré que les gens me confondent, moi je suis une personne très relaxe. Je suis une personne, j'aime câliner, j'aime, je sais pas moi, tapoter. Il y a certains qui interprètent mal. Ah, la servante de l'Éternel, peut-être qu'elle a soif d'un homme, peut-être qu'elle a soif, pardon, je vous en prie. Non, je suis comme ça. Alléluia. Donc, ce n'est pas parce que je cherche quelque chose. Alors, tu prends la personne en toute douceur dans tes bras. Mais tu vois, ma fille, ce que tu portes là, c'est pas bien. Tu excites les gens ici. Ta mini là, vraiment, ça peut détourner des frais, ça détourne l'attention. Ta coiffure là, ou bien prochainement, mets un foulard sur ta tête pour rentrer parce que ta belle coiffure, tu n'as pas besoin de l'afficher pendant le culte. Si tu le fais, ne commence pas à dire, machin, l'apôtre Paul dit ceci, machin, tu dois absolument... Non. Sois doux, sois douce. Et on va t'écouter au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc, si tu reprends avec douceur, un jeune, une jeune, même un aîné, hein,
Un aîné, il y a des personnes adultes, mais qui se comportent encore parce qu'ils ne connaissent pas justement la vérité et ils posent des actes ou bien ils font des choses qui ne sont pas dignes, n'est-ce pas, des nés de nouveau. Reprends-les avec douceur. Alléluia. L'apôtre Paul insiste dessus. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc nous sommes nous-mêmes faibles et il faut comprendre que les autres ont besoin de temps pour en arriver. Et je bénis le Dieu de gloire parce qu'en tant qu'enseignante de profession, n'est-ce pas, il m'a appris ça avant. Je ne comprenais pas que des élèves ne puissent pas saisir quelque chose que j'explique et je réexplique. Et qu'est-ce que cette histoire? Mais comment vous êtes aussi bouché? Mais comment vous êtes aussi bête? Dans mes débuts, hein, bien-aimé. Je demande encore pardon à mes élèves, à mes étudiants de l'université et de l'école normale. Bref, l'Institut Goethe, tout ce que j'ai enseigné, si j'ai eu à vous parler de la sorte, écoutez, comprenez que je n'étais pas encore transformé à une certaine dimension. Alléluia. Donc, ce n'était pas parce que je vous insultais, mais c'est parce que je ne comprenais pas. Quand tu es intelligent, tu es intelligente, alors tu ne comprends pas que les autres ne puissent pas saisir, cerner très rapidement ce que toi tu comprends avec, n'est-ce pas, une facilité légendaire. Alléluia. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Non, ce n'était pas parce que je le voulais. Et au fur et à mesure que le Seigneur m'a enseigné, il m'a transformé. Demandez à mes élèves actuels, demandez à mes apprenants actuels. Je me suis plus jamais comporté de la sorte. Je me comporte vraiment, ils sont dépassés. D'ailleurs, ces enfants, ils m'aiment tellement que les gens sont surpris. Quand ils me voient n'importe où, ils courent vers moi, ils m'embrassent, madame, on me garde des chocolats, on me garde ci, ça. Franchement, c'est mon attitude, bien-aimé. Vous êtes bénis au nom puissant de Jésus de Nazareth. Et je remercie le Dieu de gloire d'avoir pris du temps de me transformer à cette dimension. Parce que j'étais une autre femme, je vous assure. Je le bénis pour ça. Il est merveilleux. La 7e chose, bien-aimée, et l'avant-dernière pour aujourd'hui. Un né de nouveau aide de manière désintéressée. Il faut être désintéressé. Quand tu poses un acte positif dans la vie d'une personne bien-aimée, alors sois désintéressé. C'est ça le né de nouveau. C'est notre marque. Alléluia. La Bible déclare dans le livre de Proverbes 28 au verset 8. Celui qui augmente ses biens par intérêt, par l'intérêt et l'usure, les amasse pour celui qui a pitié des pauvres. Bien-aimé, n'ajoute pas. Tu ne peux pas être né de nouveau. Tu commences à dire à une sœur, à un frère, je te donne 500 aujourd'hui, demain tu me rembourses 1000 francs. Quelle abomination. Non, ce n'est pas aider. Tu n'as pas aidé. Ne dis pas à une personne, je te donne mon stylo aujourd'hui, demain tu vas me donner obligatoirement telle chose. Ou bien je te donne telle chose, donne-moi aussi telle chose. Non. La marque du chrétien, c'est que tu aides sans intérêt, sans attendre en retour. Parfois même la personne à qui tu fais du bien t'insulte. Moi, je suis alors champion de vivre ce genre de choses. Je vous assure qu'elle est bien aimée. Au fur et à mesure que Dieu te transforme, c'est comme si le diable envoyait des gens pour te tester seulement. Donc, tout ce que tu essayes de changer en toi, c'est là où tu as la tentation. C'est là où on te cherche les pouces sur la calvitie. Je t'assure, bien-aimé. Plus je deviens humble, plus on me méprise. Plus je deviens compréhensive, plus on ne me comprend pas, plus on m'insulte, plus je deviens respectueuse, plus on me manque de respect. Les grands comme les jeunes, hein, je t'assure. Et même les brebis, je le dis clairement, je ne me cache pas. Moi, je leur dis souvent, quand je vous vois faire ça, ça me fait mal. Parce que la punition, l'Éternel va se fâcher de vous. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé avec Myriam, la sœur de Moïse. Seulement pour avoir mal parlé de Moïse avec son frère Aaron. Et c'était les frères de Moïse. Dieu a frappé Myriam de lèpre. Alléluia. Vraiment. Donc, mal se comporter, Dieu dit ne touchez pas mes oins. Mal se comporter comme ça face aux oins de Dieu, c'est dangereux. Il ne faut pas répondre n'importe comment. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et Colossiens 3, verset 23 dit ceci. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Verset 24 dit, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Je pense qu'on est clair là-dessus, bien-aimé. N'aide pas une personne, ne pose pas un acte positif, ne donne pas une information capitale à une personne parce que tu attends que demain, quand cette personne, comme je lui ai donné l'information là où trouver le travail, le premier salaire de la personne, il faut que la personne me donne quelque chose dessus. Hey! C'est comment? Ce n'est pas bien, bien-aimé. C'est pas la marque du nouveau-né en Christ, du né de nouveau réel en Christ. Non. Ce n'est pas que quand tu vas rendre service à une personne, tu vas attendre absolument qu'on te donne le jus, la bière de ça, comme on dit. Qu'on te mouille la barbe. Non, l'œil qui a vu doit être rincé. Attention, bien-aimé. Non, ce n'est pas une obligation. Fais du bien. Et attends que Dieu touche le cœur. Dieu est capable de toucher le cœur au nom de Jésus. Je sais qu'il y a une personne qui me regarde. Moi, il passe le temps à faire du bien. On ne me récompense jamais. Je te jure au nom de Jésus-Christ de Nazareth
que bientôt tu seras béni pour tout le bien que tu as fait. Jusqu'ici, on n'a pas vu. Mais le Dieu de gloire va te surprendre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis-moi un bon amen et tu reçois. Oui, cet après-midi, il te le dit. La Bible déclare que ne nous lassons pas de faire du bien. Si vous vous lassez de faire du bien, vous n'allez pas récolter en temps opportun. C'est au temps de Dieu. Jette ton pain à la surface des eaux. C'est-à-dire que jette sans regarder si c'est les oiseaux qui vont picorer, si c'est les crocodiles qui vont s'en accaparer, ainsi de suite, les poissons qui vont manger. Tu le retrouveras par la suite. Alléluia. Donc une bénédiction, un bienfait n'est jamais perdu. Que quelqu'un retienne ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je vais terminer pour aujourd'hui par le 8e point. Il intercède plus qu'il ne bavarde. Ça c'est la marque d'un chrétien. Tu bavardes, c'est toi qui colportes, c'est toi qui, hey, tu as suivi, hey, tu as même vu que la servante de l'Éternel, il y a telle chose qui s'est passée dans sa vie. Est-ce que tu connais même que tu bavardes de quoi? Tu bavardes de quoi? Devant des faits. Bien-aimé, entre d'abord en prière, intercède. Alléluia. Ça, c'est une marque du chrétien. Le chrétien se tait devant des situations et il commence à intercéder. Et il voit comment le Saint-Esprit va l'orienter pour aider, agir en faveur de la personne qui a des problèmes. On vous a dit tout à l'heure, il y a des gens qui sont animés par des esprits démoniaques. Donc, c'est quand toi, tu les amènes doucement qu'ils sont délivrés. Alléluia. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jean 17, verset 9 dit ceci. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde. Ça, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui dit ça. Mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. Verset 15 du même chapitre. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Alléluia. Bien-aimé, prie pour ceux-là. Intercède pour ceux qui ont des problèmes. Quand tu vois une situation anormale, pour ton pays, pour ta famille, pour ta belle famille, pour un frère en Christ, une sœur en Christ, pour ton pasteur, et ainsi de suite, prie, intercède, ne bavarde pas. Colporter, ça ne sert à rien. Et Dieu n'aime pas ça. Alléluia. Dans Ephésiens 1, verset 16, il dit ceci. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Verset 17. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Verset 18. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Alléluia. Bien-aimé, intercède de plus et le Dieu de gloire va te bénir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, ça c'était dans la première partie. Donc nous avons encore 13 minutes. J'attends toujours les SMS. Ils sont têtus cet après-midi et ils veulent seulement appeler en direct. Non. Envoyez des SMS, je vous en prie. Envoyez des SMS, je vais réagir. N'appelez pas en direct. Ici, moi, je réponds pas en direct. Ça a toujours été comme ça, bien-aimé. C'est la règle. Alléluia. Vous êtes bénis, vous qui comprenez cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Jesus. Le Seigneur nous donne quelques minutes. Je pense que je vais prier. Je vais prier pour certaines personnes. Parce que le Saint-Esprit parle, le Saint-Esprit parle, le Saint-Esprit parle, le Saint-Esprit parle. Seigneur, merci, Papa, merci. Je vais prier pour une personne. Je m'adresse à une femme. Tu t'es vu harceler dans tes rêves. Donc, tu as vu un collègue te harceler, te caresser, que tu ne veux pas, t'embrasser, même faire tes câlins et autres et tout. Le Seigneur me dit de te dire, ne sois pas fier parce que tu vois ça. Tu te dis, ah, telle personne, vous dites souvent quoi? Telle personne me love, hein? Voilà, telle personne me love. S'il te plaît, bien-aimé, c'est dangereux parce que cette personne que tu vois, elle peut se transformer en mari-esprit. Dans le règne spirituel, on ne joue pas avec un certain nombre de choses. Donc le Seigneur me dit de te dire, de briser ça, de déclarer que cette personne ne devienne pas un mari-esprit pour toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je sais qu'il y a certaines personnes qui souhaitent que d'autres, des hommes ou des femmes leur fassent des avances. Bon, maintenant, vous dormez. Mais quand tu vois ça, c'est pas parce que tu as réfléchi forcément. Je suis pas en train de dire que tu as pensé à cette personne. Parce que Dieu me dit, ce n'est pas que tu as pensé à cette personne. Tu n'as même pas de sentiments pour cette personne. Tu n'as pas développé, mais tu as vu ça. Et ça t'a dérangé. Vois cette personne parce que tu es enfant de Dieu. Tu vois une personne qui t'embrasse comme ça dans des rêves, dans un rêve et autres, tout qui te caresse, qui te touche de partout et ça t'a dérangé. Donc le Dieu de gloire déclare que voilà, cette personne est amoureuse de toi. Elle ne te le dit pas en face. Tu vois cette personne en vision, mais attention à ne pas nourrir, n'est-ce pas, cette pensée-là.
Parce que cette personne risque de se transformer. Un esprit peut prendre son image maintenant pour devenir mari-esprit. Amen. Que Dieu te délivre de ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia, alléluia. Maintenant, je m'adresse à une femme, à une jeune femme. Tu es harcelé par un pasteur et tu es dépassé. Un pasteur te fait les avances. Un pasteur te fait les avances. Un serviteur de Dieu, un oint de Dieu te fait les avances. Et tu ne veux pas céder. Et la personne t'a même traité d'idiote. La personne t'a insulté. La personne t'a même dit ceci. Parce que le Seigneur est clair. La personne t'a dit ceci. Tu vas te reconnaître. Je croyais que tu étais une chrétienne mature. Et que tu comprendrais que c'est normal que j'ai des sentiments pour toi. Faya. 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 Bien-aimé, ne cède pas au nom de Jésus. Ne cède pas au nom de Jésus. Non. Défends ta position de chrétienne convaincue. On ne doit pas te pousser à faire de ce genre de choses. C'est pas parce que c'est ton pasteur que tu vas avoir peur de la personne et céder à n'importe quoi. C'est parce que c'est un serviteur de Dieu. Même si cette personne a est tellement, je sais pas moi quoi, célèbre ou quoi que ce soit. Non. N'accepte pas au nom de Jésus. Qu'est-ce qu'il y a que cette personne t'appelle dans son bureau, veut te caresser, te fait des choses. Bien-aimé, n'accepte pas. Je sais que tu es frustré. Et le Dieu de gloire me dit que ça a pris un coup, ta foi. Tu te poses des questions. Mais comment est-ce qu'un serviteur de Dieu, comment est-ce qu'un serviteur de Dieu peut me faire des avances? Bien-aimé, Dieu me dit de te dire, ne manque surtout pas de respect à ce pasteur-là, s'il te plaît. S'il te plaît. Je viens de dire tout à l'heure que le chrétien intercède plus qu'il ne bavarde. Alléluia. Donc toi, chrétienne, née de nouveau, s'il te plaît, avec respect, repousse ses avances, parle-lui au travers de la parole et intercède pour que Dieu délivre ce pasteur-là. Parce que ce n'est pas normal. Il est encore rempli d'esprit de fornication et d'adultère. Alléluia. Voilà. Donc, je prie pour que cet homme de Dieu soit délivré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous en prie. Soyons la lumière du monde, le sel de la terre. Alléluia. C'est pour ça que les gens se moquent des Jesus Pom aujourd'hui, comme on dit. Mais quels sont ces pasteurs nés de nouveau, mais qui sont dans les bars, qui sont ceci et qui draguent les femmes à gauche et à droite, ainsi de suite. Non, ce n'est pas bien. Mais bien aimé, s'il te plaît, que ça ne sorte pas de ta bouche le commentaire là-dessus. S'il te plaît. Hein? Couvre ton pasteur. Couvre ton pasteur. Ne pas même pas raconter aux frères et sœurs en Christ. Si tu en parles, peut-être c'est pour enseigner les autres, mais n'évoque pas forcément son nom. Hein? C'est aussi la marque du chrétien, la discrétion. Alléluia. Sauf si c'est vraiment très, très nécessaire. Donc vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, Seigneur, visite tes enfants au nom de Jésus. Visite tes enfants au nom de Jésus cet après-midi. Visite tes enfants. Visite tes enfants. Je vais m'adresser à une personne qui rêve, homme comme femme, hein, même les jeunes qui me regardent. Beaucoup de personnes, surtout ces jours-ci, c'est récurrent. Je vous assure, c'est récurrent. Ça, la personne va se reconnaître. Les personnes concernées vont se reconnaître. Tu rêves constamment. Et je vais te préciser. Quand on te conduit dans la voiture, sur la moto. On te conduit. Et je vais insister parce que Dieu me dit, tu vois généralement des membres de ta famille. Ce n'est pas des inconnus qui te conduisent. La plupart de tes visions par rapport à ça, ce sont les membres de ta famille. Et Dieu me donne encore cet indice. Si tu regardes bien, tu ne t'entends pas forcément avec ces membres de ta famille. Tu n'es pas forcément très proche de ces membres de ta famille. Bien-aimé, le Seigneur me dit de te dire, c'est la livraison démoniaque. Ces personnes, si elles ne sont pas compliquées, écoute très bien, ces personnes que tu vois te conduire, si elles ne sont pas compliquées, constituent cependant des portes ouvertes. Par ces personnes, on pourra facilement te sacrifier ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas dans quelles circonstances, je ne sais pas de quelle manière. Quand on dit que vendre quelqu'un, entre guillemets, ce n'est pas toujours bon. Aller te tuer dans le con ou bien, je ne sais pas moi quoi. Bon, vendre une personne, par exemple, c'est donner une information, par exemple, qui peut te détruire. Est-ce que tu comprends ça? Donc, quand tu vois une personne qui te conduit, il faut faire attention, il faut déclarer que le Dieu de gloire te libère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette livraison, et moi je parle même des personnes qu'on va aussi sacrifier, hein? Oui. Moi je fais pas de flatterie là. Il y a aussi des personnes qui sont compliquées dans ta famille. Si tu les as vues te suivre, si tu sais, si on t'a dit que telle personne est compliquée dans un cercle bizarre, si tu vois la personne te conduire, ça veut dire que la personne veut te sacrifier. Ça veut dire que la personne est prête à te livrer
Alléluia. Il faut être clair. Que ce soit en sorcellerie, que ce soit c'est de la sorcellerie familiale. Hein? Toi qui vois les membres de ta famille, c'est de la sorcellerie familiale. Donc la personne soit compliquée. Alléluia. L'identité spirituelle de la personne, ce n'est pas la même. Et la personne peut constituer. Et Dieu me dit que ces personnes-là, parfois, consciemment ou inconsciemment, constituent des portes entre le monde des vivants et le monde des morts. Donc, c'est-à-dire l'ennemi peut facilement passer par ces personnes pour t'atteindre. Est-ce que tu comprends, bien-aimé? Donc, tu es béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En tout cas, que le Dieu de gloire te délivre de cet esprit de mort, de cet esprit de livraison démoniaque au nom de Jésus. Que ton nom soit effacé d'une liste de sacrifices démoniaques quelque part. Tu ne mourras pas au nom de Jésus. Tu accompliras ce pourquoi tu es né au nom de Jésus. Pas de mort précoce, pas de mort précoce, pas de mort précoce, pas accident, pas empoisonnement. Je déclare au nom de Jésus. C'est scellé dans le sang de l'agneau. Tu ne partiras pas. Ces personnes ne réussiront pas à te sacrifier. Alléluia. Tu es béni au nom de Jésus. Ah. Ouh là là. Saint-Esprit de Dieu. Aïe. Le Dieu de gloire parle encore quelques minutes. Le Dieu de gloire parle d'une personne qui, généralement, tu t'étouffes dans la nuit. Tu te réveilles et tu es étouffé. Tu sens que tu suffoques. Tu respires mal. L'ennemi a programmé une mort par étouffement. Que le Dieu de gloire te délivre de cette mort au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des personnes qui vont se reconnaître. Je suis en train de parler. Ce n'est pas normal. Cette histoire que tu t'étouffes. C'est pas que tu as avalé quelque chose, tu es en train de dormir tranquillement. Mais à un moment donné, c'est même le Saint-Esprit qui te réveille. Parce que tu respires très mal. Tu t'étouffes. Et tu te réveilles. C'est vrai que pour d'autres, c'est la maladie. Parce que j'ai entendu dire que des gens qui sont diabétiques et autres, qui ont le diabète de type 2. Voilà, ça peut amener à l'étouffement. Mais ce dont je parle maintenant, le Saint-Esprit me dit, quelqu'un qui vit ça constamment, régulièrement, et qui n'a pas de diabète, cette personne est attaquée. Que le Dieu de gloire te protège, te délivre de cette mort au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais prier pour des enfants qui sont... Aïe Seigneur. Oh, il y a des enfants qui ont déjà été sacrifiés. Il y a des enfants qui ont déjà été sacrifiés. Mon frère, ma soeur, mon père, ma mère, je ne sais pas si tu as un enfant comme ça. Les enfants qui ont été sacrifiés, on attend seulement l'occasion pour la livraison. C'est-à-dire qu'ils meurent physiquement. Ils ont déjà été sacrifiés. Et Dieu me dit que beaucoup qui me regardent, ils ont des enfants comme ça. Vous allez constater, si vous constatez que ces derniers temps, votre enfant, de un, est malade d'une manière bizarre. De deux, vous allez voir que cette personne a des troubles de comportement. Un enfant qui se comporte bizarrement, sursaute, a des attitudes bizarres. Faites très attention. Cet enfant est prêt d'être sacrifié. Un enfant qui a un regard perdu. Observez très bien votre enfant. Des regards perdus. L'enfant regarde et puis après, c'est comme si l'enfant est perdu. L'enfant n'est pas avec toi. Alléluia. L'enfant a des gestes, des actes bizarres qui n'ont pas d'habitude. J'ai dit même les bébés, faites attention. L'enfant est prêt d'être sacrifié. L'enfant risque de partir. Des paroles incompréhensibles. L'enfant te jette des paroles. L'enfant a des attitudes bizarres. Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout parent, papa, qui a observé ça chez son enfant, papa, couvre cet enfant dans le sang de l'agneau. Ramène cet enfant de l'ombre de la mort, du tunnel de la mort au nom de Jésus. Ramène cet enfant, arrache son âme dans ces lieux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est scellé dans le sang de l'agneau. C'est scellé dans le sang de l'agneau. Je voudrais dire à une personne, ça là c'est off, quand je serai hors antenne parce qu'il n'y a plus assez de temps. Si tu as un frère, parce que Dieu me parle d'un frère, c'est quelqu'un d'adulte. L'esprit de folie dérange cette personne. L'esprit de folie dérange cette personne. L'esprit de folie. Cette personne urine parfois au lit à son âge. Urine au lit, fait des selles un peu partout là, de manière anormale. Si tu as un grand frère, un frère, un oncle, je sais pas quoi, un proche, qui présente ce genre de signe là, s'il te plaît, tu peux par WhatsApp m'écrire au 6 91 97 21 41 pour qu'on prie. Cette personne a besoin de délivrance, une forte délivrance. Et Dieu va agir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Vous êtes bénis, bien-aimés. Ah, Saint-Esprit de Dieu, c'est bon. Je vais m'arrêter là. Nous avons juste 1 minute. Nous allons prier, n'est-ce pas, pour clôturer. Alléluia. Notre Père, notre Roi, nous te bénissons, Papa, pour ces moments de partage. Merci pour tes enfants qui ont écouté. Merci pour cette première partie concernant les marques du réel né de nouveau, Abba Père. C'est toi qui enseignes, Papa. C'est toi qui as fait sortir, Papa, cette nourriture spirituelle
Arrose, Seigneur Dieu de bonté, la semence qui a été déposée dans chacun de tes enfants, qui a écouté, qui a regardé. Ô éternel Dieu de bonté, de miséricorde, garde tes enfants sous ta protection puissante. Seigneur Dieu de bonté, et que ton nom seul soit magnifié, glorifié, exalté, de nation en nation, de génération en génération, tu es Dieu. Reçois tout l'honneur et la gloire qui te sont dus au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, à mercredi prochain, 13h30, 14h30, s'il plaît à Dieu, demeurez bénis au nom de Jésus.